Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, aujourd'hui, on va faire la série pour la scrap room. Alors, il va y avoir peut-être deux, trois maximum vidéos. Parce que je veux vous détailler tout ce que je retrouve, tout ce que c'est que j'ai classé ici, pourquoi je l'ai classé comme ça. Puis, je vais essayer de trouver des petites notions aussi de base qui sont importantes à savoir pour ceux qui veulent ou celles qui veulent tout ranger. Alors ici, vous voyez, j'ai tous mes crayons. Alors moi, c'est certain que j'avais installé déjà mes crayons dans un des casiers de Kallax. Mais j'avais besoin d'espace pour autre chose. Donc, j'ai dit, ben, c'est correct, je vais les mettre ici. Alors, moi, j'ai ces crayons-là. Et puis, j'ai décidé de tous les mettre là. Alors, ce qui arrive, c'est que quand vous avez un rangement pour quelque chose, vous décidez que c'était des crayons, supposons-le les crayons feutres. Alors, tous les crayons feutres doivent être là. Il n'est pas question d'en avoir un petit peu ici, un petit peu là-bas, puis encore un petit peu là-bas. Oubliez ça. Il faut que tout soit, à chaque espace que vous avez, il faut que ça se trouve être la même catégorie de rangement. Alors, pour ce qui est crayon feutre, ils sont tous ici. J'en ai deux ou trois là-bas, mais c'est pour une autre raison. Alors, ici, ben, j'ai une jolie carte que j'avais reçue de Magali. Puis j'ai fait un petit dôme de... Je vais en profiter pour vous le montrer. Un petit dôme de fond de forêt, avec du quilling. Je me suis bien amusée à faire ça. Mais bon. Alors ici, j'avais décidé de prendre comment est-ce qu'on appelait ça? Je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Pour rentrer dans les casiers, vous avez des modèles, des modules. Tiens, on va les appeler les modules. Alors, le module de 4 tablettes, parce que je savais que je mettrais des papiers blancs. Ici, j'ai des acétates. Ici, j'ai des papiers pour le scrapbooking, pour faire des journaux et tout ça. Alors, j'ai dit, c'est parfait. J'ai gardé la boîte quand j'ai reçu mon premier kit de fabrication de cachetier. Alors, toutes les petites choses, j'ai des calques ici, toutes les choses, des petits papiers pour ajouter des embellissements ou ceux qui font des bullet journal. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, vous me le direz. Mais bon, tout est dans ça, donc ça entre ici. Ça fait partie de papier. Moi, ici, c'est tout papier. Papier et sachet de plastique. J'ai des papiers ici qui sont vellum, papier vellum pour un projet spécial. Tous mes papiers qui sont teint-outés. J'en ai tout plein ici. Alors, teint-outé, que ce soit des doilies, tout ça. Alors, des petits morceaux, des chutes, c'est tout ici. Alors ça, ce n'est que papier qui n'ont pas rapport avec du papier cartonné ou des choses comme ça. Alors, autre chose. Ici, j'ai un bac. Dans mon bac, ici, je me trouve à avoir tout ce que c'est qui est bloc entamé, excepté pour celui-là, parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Bloc entamé, restant des chutes, de tout ce qui est 15 par 15. Toutes des chutes de collection. Alors, il y en a un ou deux qui peuvent servir à faire un projet encore, mais tout est là que quand je cherche des chutes de 15 par 15, ils sont là, ou des plus petits comme ceux-ci. Puis j'ai des feuilles aussi des feuilles de jute. Alors ça, j'ai ça depuis longtemps, je m'en sers à peu près jamais. Alors c'est ça. J'ai mis ça dans un petit bac. Alors quand vous mettez des choses dans une armoire, il faut que vous ayez accès au fond, OK? Pour que ce soit facile. Alors, si vous mettez des choses comme moi ici, j'ai tout le reste, tout ce qui est des blocs qui ne sont pas utilisés, qui n'ont pas été utilisés encore, ou bien des blocs papier uni. Ils sont tous là, faciles d'accès. Mais si je mets quelque chose devant, il faut que ce soit quelque chose que je peux enlever d'un morceau. Alors, c'est pour ça que j'ai mon bac. Ici, j'ai les collections sont un petit peu plus grandes, c'est du 20 par 15, je crois. Alors, je les mets là. Éventuellement, quand j'aurai fait un projet, bien, tant mieux, ils ne seront plus là. Ils vont être débarrassés. C'est pour ça que je vous dis, il faut que je fasse tellement de choses, parce que j'ai beaucoup de papier. Je veux à peu près tout faire ce que c'est que je peux faire pour éliminer mon stock. Alors, ça, ce sont des jolis petits bacs qu'on achète chez Ikea. Alors, il est là. Alors, vous voyez, moi, si j'ai besoin d'aller au fond, tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Ça me prend 3 secondes, même pas. Puis, tous les blocs qui sont plus petits que des A4 ou des 21,6 par 28, etc. Ici, ben, je me trouve à avoir des feuilles qui sont plus grandes, c'est parce qu'ils vont avec ceux qui sont au fond ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Alors, une idée générale, c'est ce que ça donne. D'accord? Alors, ça, c'est fait pour une armoire. Alors, dans les armoires, si vous avez quelque chose qui est classé dans un gros bac, vous dites, ah, ça, j'ai tout classé ça. Alors, mettez-le pas dans une armoire. Si vous avez un bac, c'est déjà organisé en soi, mettez-le sur une étagère, dans un cube, dans un casier. Il faut que je retrouve mes termes. Alors, mettez ça dans un casier, c'est déjà organisé. C'est quand vous avez des choses un petit peu moins organisées, comme ça, ici, ça ne se tient pas tout seul. Alors, c'est là qu'on met des choses derrière les portes, les petites portes. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Ici, comme je vous avais parlé un peu, alors j'ai mes boîtes. J'ai des boîtes comme ceci, que ma mère m'avait données.
C'est des boîtes aimantées. Là, c'est difficile avec une main. Alors, j'ai tous mes fils à broder. Alors, ici, j'ai tous les bleus, les verts. Les autres, j'ai tous les roses. Je vais vous montrer juste une autre boîte pour vous donner une idée. Tous les roses orange. Ensuite, voilà, jaune, beige. Alors, j'ai 3 boîtes comme ça. Alors, ça, j'ai dit, parfait, je mets ça au fond. Quand j'en ai besoin, ben, j'ai juste ça à enlever. Excusez. C'est difficile de tenir la caméra en même temps. Puis comme je vous disais, ici, j'ai des coquillages. J'utilise vraiment pas souvent. Ici, ben, j'ai une petite boîte où est-ce que c'est que je mets tout ce qui est pour faire de l'embossage à chaud. Alors, c'est toutes mes petites choses ici. Je les mets là parce que pour tout de suite, j'ai pas d'autre place. Puis ça convenait tout juste bien, les petites choses là-bas. Alors, éventuellement, ça va changer de place. Il faut vous dire que les choses peuvent changer. Hein. Ici, ben, j'ai des petits restants de projets que je voudrais faire éventuellement. Ça, c'est une boîte avec... ça, c'est mes projets à faire. Ça, c'est une boîte avec des petites cartes. Alors, je fais des cartes de remerciement quand les gens commandent des albums, des cartes qui sont faites au point de croix. Alors, je les mets ici. Quand j'en ai à faire, je les fais. Elles sont toutes là. Ça va avec le point de croix, d'ailleurs. Ensuite, on descend ici. Alors là, j'ai des petites boîtes. Alors, ça, c'est des boîtes quand on commande des sushis. Je les réutilise. Je les trouve trop mignonnes. Elles sont bien légères. Ils se tiennent bien fermés. Puis, on voit au travers. Alors, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est des broderies que j'ai fait, des broderies de perles pour des albums bébés. Ensuite, j'ai toutes sortes d'embellissements. Ici, j'ai tout classé par thème. Alors, ça, c'est Pâques. Les autres, c'est des boucles. Alors, j'ai plein de petites boîtes. Vous voyez, j'ai les mêmes boîtes. Moi, si j'avais pas eu toutes ces boîtes-là, j'aurais pas mis ça là. C'est des choses pour Noël. Ici, j'ai des choses encore pour Noël. Puis, une autre ici, encore pour Noël. Alors, vous voyez, toutes les choses Noël sont au fond. Toutes les autres choses sont devant. Je sais qu'ils sont là, je me souviens. Si j'ai besoin d'aller en chercher un, je vais le chercher. Ici, j'ai... Alors ça, c'est des cachets de cire que j'avais fait. Puis ici, j'ai un projet de broderie que j'ai commencé il y a longtemps, que je n'ai pas terminé. C'était avant que je fasse du scrapbooking à ce point. Ici, j'ai... alors, vous voyez, j'ai deux tablettes. Ça, c'est avec comment je les ai appelées? Les modules. Les modules de une tablette. Alors, vous trouvez à avoir tout ça, finalement. C'est facile à monter. Ça prend comme 5 minutes. Puis là, vous trouvez à avoir 2 tablettes. Alors là, vous en profitez pour mettre des choses qui ne sont pas trop épaisses. Vous n'avez pas besoin d'avoir comme tout ça ici. Là. Alors, mettez des choses qui sont plus minces. Vous avez des choses plus grosses, ça va aller dans... Vous n'avez pas besoin de modules. Ça va directement dans le casier. Alors ici, moi, j'ai des papiers que Aurélia m'avait offert, des papiers de toutes sortes de choses, de 30 par 30. Elle m'avait envoyé une caisse comme ça, plus une caisse pour ses papiers à elle, pour que quand elle va me commander des albums, je vais avoir déjà les papiers en main. Je vais passer tout de suite au dessous, ensuite on va revenir aux autres casiers. Alors ici, j'ai la même chose que ça, mais je le mets vertical. Puis avec ça, vous voyez, même les 30-30 entrent bien. Alors là, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 3 casiers. J'ai 6 compartiments. Alors ça, c'est classé aussi. Ici, j'ai tout ce qui est bébé et enfant. Toutes les collections qui ont rapport avec bébé et enfant. Je pourrais même les écrire en haut, ça serait merveilleux. Hein? Mais bon, je le sais. Ensuite, ici, j'ai toutes les choses qui sont jeunes filles, mariage. Alors, ce sont des jeunes filles jusqu'à temps qu'elles se marient. Alors, j'ai des choses mariage, jeunes filles. Tous les thèmes qui vont pour jeunes filles. J'ai dû aussi, parce que bon, j'ai pas tout ça d'épais de jeunes filles. Donc, j'ai complété avec une autre catégorie. C'est tout ce qui est vintage. Mes papiers vintage sont là. Alors ça, c'est tout rangé. Puis dans des sachets, c'est parce que c'est des choses qui ne se tenaient pas, parce que c'est des chutes. Puis j'avais pas de couverture pour les garder ensemble. Donc, je garde les grands sachets. C'est parfait. Ici, là, je tombe dans les saisons. Des choses d'automne, des choses de printemps, les 4 saisons, le calendrier perpétuel. Toutes des choses qui ont rapport aux saisons. Alors ici, j'ai voyage parce que, bon, je vais le mettre... j'avais pas d'autre place pour le mettre, mais j'ai voyage ici. Voyage ici. Ça, c'est des cartes. Ensuite, j'ai... ici, c'est pour hommes. Alors, ça, c'est un restant. Vu qu'il est tout seul, je l'ai mis ici avec les saisons, mais c'est une collection pour hommes. C'est le projet du mois de mai que vous allez voir. Vous avez vu déjà. Ensuite, j'ai tout Noël. Tout ça, c'est Noël. Excepté à la fin, ici, j'ai du vintage. J'ai du vintage ici. Puis, j'ai un autre vintage ici. C'est tout. Celui-là. C'est du... ah oui, c'est du Noël aussi, de Graphique 45. Ensuite, les 2 derniers, c'est des collections à peu près complètes. Alors, j'ai ça ici, à peu près complet. Tout ça, c'est toutes des collections qui sont à peu près complètes.
Puis j'ai aussi, après ça, tout ce qui est graphique 45. Puis j'ai un restant d'Alice, graphique 45. Alors c'est comme ça que j'ai classé mes choses. Comme vous voyez, c'est un peu serré. Alors c'est pour ça que je vais faire des séries pour essayer d'éliminer tout ça. Comme je l'avais déjà dit, j'ai toute une liste de choses, de collection de papiers. Puis ça, je comptais même pas les papiers de Aurélia dans ça. Puis il y en a d'autres aussi que j'avais déjà entamés, que j'ai pas calculé, mais bon. J'en ai peut-être facilement pour 2 ans, facilement. Ensuite, là, je tombe dans les papiers, papier cartonné. Alors ici, je me trouve à avoir un gros bloc. Je pourrais le mettre là-bas parce que là, j'avais pas de place, là, j'en ai. Mais bon, j'ai la catégorie ici de tous les... C'est important de choisir, c'est-à-dire de classer vos papiers par poids. Alors quand vous dites, bon, j'ai besoin de tel poids, parce que bien souvent, c'est le poids qui compte plus que la couleur au départ. Après ça, une fois qu'on a choisi le poids, la couleur compte. Mais pour tout de suite, vous avez besoin de décider du poids. Alors ça, c'est tout mon papier qui est c'est tout du 21,6 par 28, excepté quelques feuilles ici. Ça, c'est du 176 grammes. J'aimerais mieux que ce soit tout du 250, mais bon, c'est pas le cas. Puis ici, j'ai tout mon papier qui est du 300 grammes. Alors ici, vu que j'avais pas de place pour ça, ici, j'ai fait un mélange. Alors j'ai du 300 grammes. Ici, j'ai du 216 grammes du blanc, c'est le seul que j'ai. Puis le reste, c'est tout du papier de 176 grammes, mais des couleurs foncées et neutres, comme du gris, du noir, du bleu marin, du craft, un petit peu d'ivoire. Puis là, ben ici, j'ai du rose un peu, mais bon, ça devrait aller là-bas, parce que je ne l'ai pas reclassé dernièrement. Alors, c'est comme ça que j'ai classé mes choses. Puis moi, je m'étais dit, d'après mon stock, avant d'aller acheter mes étagères, mes calax, j'avais regardé, j'ai dit à André, j'ai dit, bon, j'ai besoin des 6 cases ici pour mettre tous mes papiers. Heureusement, j'en ai utilisé un peu depuis parce que ça n'entrait pas tout au complet, mais quand même assez bien. Alors, ici, ensuite, on va dans les cases. Excusez, de la difficulté à tenir ma caméra, je tremble. Bon, ici, j'ai un petit... bon, ça me prend une place pour mettre un petit peu n'importe quoi, parfois. Alors ici, j'ai un classeur que j'utilise pour mettre des petites choses. J'ai un petit panier avec des choses qui sont là en attendant, parce que ça, je voulais les donner à quelqu'un, parce que c'est des marqueurs à l'eau, aquarellables, puis moi, j'en fais pas. Ici, j'ai des papiers unis. Vous voyez peut-être pas au fond, là, mais bon, j'ai des fleurs séchées pour quand je fais mes cachettes cire avec des fleurs. Puis là, je vais changer de main. Puis j'ai aussi, là, une chose que je dois vous dire, c'est que j'ai une boîte de crayons. Mais la boîte de crayons, elle est bien fermée comme ça. Quand j'ai besoin, je vais la chercher. Tout ce que j'ai à faire, c'est enlever ça. Alors, je ne peux pas la mettre sur mon étagère là-bas parce que mon étagère est comme décorative. Alors, je ne pouvais pas mettre une boîte noire comme ça. Alors, j'ai des crayons là-bas, mais j'en ai ici. Mais je sais qu'ils sont là. Puis, quand j'ai besoin, ils sont là. Ici, ben, j'ai des crayons de cire. Ça, c'est pour quand je fais des cachettes de cire. Parfois, j'ai besoin d'ajouter des couleurs spéciales. Alors, ici, j'ai une armoire. Alors, vous voyez, dans une armoire, ce qu'on met, c'est quand même organisé. Toutes mes choses de quilling. J'ai plusieurs choses, d'ailleurs. Alors ici, j'ai un quilling que j'avais fait. Ici, sont des petites, dans une boîte que j'ai reçue, je pense que c'était par Marie-Christine, je crois. Je mets des petites choses de quilling, des petits éléments de quilling faits. Ici, j'ai rien. Alors ça, c'est une autre chose. Que vous n'ayez pas complètement rempli votre étagère ou votre casier, c'est parfait, parce que ça vous donne la marge de manœuvre. Ici, j'ai toutes les choses de quilling, tous mes outils de quilling. Ici, j'ai des pinceaux... des pinceaux, du ruban à 2 faces, des carrés à 2 faces dimensionnelles, puis des velcro. Des velcro qu'on colle. Puis, alors tout dans les boîtes, vous voyez mes boîtes, c'est toutes la même sorte, la même marque de boîte. Ici, j'ai quoi? Alors, voyez-vous, ici, je viens pas souvent ici, moi, là, j'avais tout ça ici que je réalisais pas que j'avais. Alors ça, idéalement, je devrais mettre ça ailleurs que là, parce que je le vois pas. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui est inefficace, que vous ne devriez pas mettre là où vous l'avez mis, ben, il faudrait reconsidérer. Alors, voyez-vous, là, moi, je suis en train de reconsidérer. Ici, j'ai des fleurs que j'avais reçu des moules pour faire des fleurs de Séverine. Puis là, j'attends, elle est supposée de m'envoyer des... Excusez. Elle est supposée de m'envoyer des... parce que j'avais pas les tampons pour les faire. Elle est supposée de me les découper. Puis moi, je vais pouvoir... Là, j'ai les tampons et elle va me l'envoyer les découpes. Ici, ben, j'ai tous mes petits outils de quilling. Puis du papier à quilling. Le reste est de quilling. Ça, ben, j'ai un sachet ici. Peut-être que je devrais mettre mes choses de quilling à l'intérieur si ça peut rentrer. Pour que ça soit encore plus rangé. Des choses comme ça, on va essayer d'éviter. Okay?
Là, c'est parce que c'est des gros morceaux, ça ne rentrait pas dans ma boîte. Mais vu que j'ai une boîte de plus, peut-être que je pourrais les mettre. Alors ça, c'est une boîte. Vous voyez, c'est des choses qui sont comme un petit peu... sont organisées, mais il y a des choses qui ne sont pas rangées dans des... C'est pas une grosse boîte, un gros panier. J'aurais pu mettre tout dans un gros panier, mais bon, je ne l'aurais pas mis dans la boîte, dans l'armoire ici. Alors ça, c'est comme ceci. Ensuite, excusez, il faut que je me déplie. Ça, c'est l'âge. Alors là, ici, je vais y revenir après parce que je voudrais passer au tiroir. Je vais me lever parce que là, à 4 pattes par terre, ça me va pas du tout, du tout. Excusez. Bon, les tiroirs. Ici, j'ai un tiroir. Alors là, ici, c'est normal dans les tiroirs qu'on n'ait pas juste une chose. Quand on a des choses qui sont pas d'un volume qui dit qu'on pourrait remplir un tiroir complet. Mais, excusez, je joue avec ma ganse. Mais, idéalement, on voudrait être organisé. Mais si vous avez une catégorie de matériel, idéalement, on voudrait avoir toute la catégorie de matériel dans le tiroir et pas ailleurs. Alors ici, moi, j'ai des surplus parce que j'ai acheté des perles. J'ai tous des surplus, tout mis dans des sachets. Des surplus de perles. Parce que ça ne rentre pas dans mes étagères là-bas, mes petites boîtes. J'avais reçu une grosse boîte de perles de mon amie, j'ai un sachet ici, de mon amie Jacqueline, puis ça n'entrait pas dans mes bouteilles, donc je vais me remettre par terre. J'ai mis tout dans des petits sachets, chaque couleur. Alors ça, c'est tout ça ici. Ici, j'ai des crayons extra feutres. J'ai des crayons feutres Crayola lavables, mais ça, je devrais les donner. J'en avais donné une série à ma petite voisine, puis là, je devrais lui donner le reste, je pense. Ici, j'ai de la pâte à modeler, puis j'ai mon fusil pour l'air chaud pour faire l'embossage à chaud. Alors ça, c'est juste ça, mon tiroir, vous voyez. Une petite chose, je voudrais vous parler pendant que je suis là. Ça ici, ça, c'est bien important. Ayez un petit contenant. Aussitôt que vous avez des petites choses que vous dites, ben, j'ai pas le temps de les ranger. Alors, ça peut être des petits cachetiers, des petites perles, des petits cœurs, des fleurs, n'importe quoi. Vous le mettez là. Tout petit contenant, pas plus gros que ça. Là. Excusez, j'ai les mains rouges, comme vous voyez. Alors, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous le mettez là. Moi, j'ai pris un coquillage comme ça. C'était pour faire des coquilles Saint-Jacques. Puis quand mon plat est plein, ça veut dire que je suis due pour faire du rangement. Donc, je me dis, bon, je ferai une journée de rangement pour, entre autres, ça. Puis j'en profite pour faire autre chose aussi. Tiroir ici. Alors ici, moi, j'ai mes choses naturelles. Alors, tout ce qui est... Ici, j'ai de la mousse de forêt. Ici, j'ai des rubans avec de la mousse de forêt. J'ai reçu en jouet courrier, je pense. Fait que je l'ai acheté. J'ai de la pierre derrière. Okay. Ensuite, j'ai des petits bouts de bois comme ça. Je fais mes albums d'automne. Des petits bouts de bois comme ça, vous voyez. C'est tout du naturel. OK, j'ai des choses, des lampions, parce que bon, je ne savais pas où les mettre. Des petits lampions, les lampions de cire. Il faudrait que je le réorganise, non? Ici, j'ai d'autres petites choses qui font naturel, décorer Noël. J'ai d'autres lampions ici. J'ai des petits anneaux pour faire des mini capteurs de rêve. Parce que ça, j'ai pas une catégorie capteur de rêve ailleurs, donc je le mets ici. Ici, j'ai reçu des découpes l'autre jour. Je crois que c'était de Monique. Alors là, je les ai mises ici pour tout de suite. Le jour que je trouverai la collection, si je peux la trouver, je vais les ranger ailleurs. Puis ici, ben, j'ai des projets de points de foie qui sont commencés, qui ne sont pas terminés. Ici, les perles, voyez-vous, j'avais commencé à avoir des perles. Là, j'en ai beaucoup, je les ai mis là. Alors, je vais les transférer. J'ai des restants de cachets de cire en grande quantité. Alors, tout ça, je sais que c'est là. Alors, des restants de cachets de cire, j'en ai pas assez pour remplir un tiroir. Des choses naturelles, puis des lampions, je n'ai pas assez pour remplir un tiroir. Puis les découpes, ben, je les ai mises là en attendant. Voyez-vous, c'est organisé quand même. Ici, alors ici, j'ai des gros rubans adhésifs. J'ai du double face dans un paquet comme ceci. Alors, je mets ça ensemble. Ici, j'ai des petits pattes d'encre que j'ai déjà dans mes pattes d'encre sur ma table de travail. Donc, mes extras, je les mets là. Ici, ben, ça, c'est des lettres quand je veux faire mon tableau d'affichage avec le partenariat avec Scrapfolog. Alors, j'avais tout l'assortiment de lettres, je les ai mis là. Les traits ici, ça n'a pas rapport du tout. Ici, c'est une boîte vide. Ici, j'ai encore du double face, je devrais le mettre ici. Des petits crochets ici. Ça ne fonctionne pas. Petit morceau de feutre. D'ailleurs, je cherchais du feutre l'autre jour, je ne le trouvais pas. Mais bon. Alors voilà, ça c'est une petite boîte qui devrait aller ailleurs. Alors, vous voyez, c'est encore peut-être un peu fouillé, un peu de tout, mais ce sont toutes des choses que je n'ai pas en grande quantité. Alors, moi, mes pattes d'encre sont tous classées sur ma table de travail. Ça, c'est de l'extra.
Ça, tout ce que j'ai de ruban adhésif, ils sont tous ensemble. Puis le reste, ben, ce sont des choses que j'ai qui n'ont pas rapport avec rien d'autre. Donc, c'est une meilleure place, c'est dans les tiroirs pour mettre ça. Ensuite, ici. Alors ici, j'ai des bouteilles de colle extra. J'ai... je vais mettre encore le 4 pattes. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, j'ai tous mes blocs A4 que j'ai reçus de chez Action, alors que ce soit des blocs pour faire des cartes, des blocs pour emballer, des Luxe Paper Blocks, j'ai tout ça ici pour les cartes, pour fabriquer des cartes. Vous savez, les 12 cartes par bloc, ça j'adore. Alors j'ai tout ça ici. Ensuite, là je tombe dans mes livres de coloriage. Alors c'est comme une petite bibliothèque ici. Livres de coloriage, ici j'ai des choses... chose. Ça, c'est un nuancier que je me suis fait. Puis ici, j'ai un autre livre de coloriage. Ici, j'ai des stencils. D'ailleurs, lui, il devrait aller là. Quand j'achète des collections de graphique 45, je garde ça comme stencil. C'est tout des découpes en cartonnette qui s'offrent avec la collection. Je garde les stencils. Alors ça, c'est tout ça. Comme vous voyez, il n'y a que ça. C'est facile de s'y retrouver. Ça, je devrais mettre ça avec les autres. Parce que j'ai fait du rangement aussi un petit peu avant de faire la vidéo. Alors, j'ai des petites choses à ajouter. Puis ça, ici, je ne vous ai pas montré, mais c'était toutes sortes de petites images. Des images que j'ai reçues en cadeau. Des images, des petites cartes. Quand j'ai besoin de compléter dans un projet, je viens voir dans ma boîte si j'ai les petites cartes qu'il faut. Alors, ça, c'est tout ça. Ensuite, là, je vais prendre... je pense que je vais vous revenir pour la suite. Pour ce qui est des classeurs ici, je vais vraiment prendre du temps pour vous l'expliquer. Alors, en attendant, parce qu'il me reste environ 5 minutes, alors je vous montre. J'ai fait des étagères. Alors, j'ai mon étagère ici pour faire mes cachets de cire. Je me trouve à avoir, vous avez déjà tout vu ça. Je me trouve à avoir tous mes seaux ici, dans une boîte que j'ai faite avec tous les compartiments en tissu. Ici, j'ai mes manches qui sont dans ça. Ici, j'ai une boîte, la boîte de départ, mais éventuellement, je vais tout mettre ça dans un même plat. Puis, si j'ai besoin d'espace pour mettre autre chose, comme ça, je pourrais mettre les allumettes ici à la place. Alors, parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup, mais bon, il m'en reste encore assez pour que je les laisse comme ça. Ça, ici, j'ai mis des petites... c'est pour les ongles, hein, des petites images qu'on met sur les ongles. Mais on peut les mettre aussi sur les cachets de cire, quand on met un vernis dessus. Alors, il y a ça. Ici, j'ai mes petits... tout ça, des petites choses. Je ne vais pas tout expliquer. Mais bon, ça, c'est mon étagère pour cachets de cire. Ici, j'ai des cuillères, puis j'ai toutes sortes de séquins. Les séquins, ici en dessous, j'ai quoi? D'autres séquins. Alors, si jamais, à un moment donné, j'ai un plus grand rangement que mes séquins, je les enlèverai peut-être. Mais pour tout de suite, j'aime bien mettre des séquins, parfois, sur mes cachets de cire, donc je les mets là. Si jamais j'ai besoin d'espace pour mettre autre chose que des séquins, j'enlèverai des séquins. Mais de les avoir là, c'est correct, parce que j'en utilise, puis j'ai toutes les couleurs. Si j'ai des petits lampions d'extra, plein de séquins. J'ai un autre rangement séquin, mais pour le scrapbooking. Ça, c'est des petits fins. Puis, j'ai mon étagère ici avec mes pots. Alors, ce sont des pots que j'ai achetés au magasin de l'art. J'ai décoré avec de la dentelle, des cachets de cire, tout ça, dessus, puis autour. Alors, j'ai tout ça. Puis, en bas ici, là, si je veux, regardez, j'ai ce beau pot-là ici avec des lampions. Puis, si je veux, je l'enlève. Je peux tirer pour avoir accès à mon armoire. Ici, j'ai encore des séquins, puis des petites choses comme ça. Vous voyez, c'est facile. Il faut que ça soit facile. Quand vous mettez quelque chose devant, quelque chose où est-ce que vous avez besoin d'accès, il faut que ça soit facile d'enlever. Alors ça, c'est ça. Ensuite, ici, ça, je pourrais remettre ça ici. Excusez, je vais ranger mes choses un petit peu. Ça, puis ça aussi. Ça, c'est tout du quilling. Moi, je sais que le quilling va là. Ensuite, ben là, j'avais mon étagère quand j'ai commencé à faire des bijoux de trans, excusez. Alors, j'ai réorganisé parce que j'avais toutes les perles. Alors, je les ai mises toutes là. J'ai les boîtes avec des perles qui sont toutes ici. Ici, ça, ce sont des cabochons dans une boîte. J'ai 6 boîtes de cabochons. Puis, mes perles sont toutes classées là. J'en avais tellement que je ne peux même plus les mettre complètement comme ça. Je ne sais pas grave, ça dépasse. J'ajoute toujours des étagères par-dessus. Alors, j'ai des boîtes jusqu'au fond, en bas. Ça, je les mets devant parce que si j'ai besoin d'aller là, c'est facile d'aller de côté. OK? Alors, c'est ça. Vu que j'avais toutes les petites perles, je les ai toutes rangées là. Donc, je peux mettre des choses vraiment qui sont utilisées pour les bijoux de tranche. Ici, j'ai encore des choses pour les bijoux de tranche. Ici, les outils. Puis, un petit espace pour mettre du fil, des petites choses. Alors, c'est bien de faire des compartiments comme ça parce que vous ouvrez, vous fermez, puis les choses ne se promènent pas. Puis ici, ben, j'ai
en anglais, ils appellent ça French Bullion Wire. Alors, du fil qui est tortillé, fil français tortillé, comme ça. Ici, j'ai des perles en grosse quantité que j'ai reçues de Jacqueline. Puis, j'ai quelques boîtes ici parce que, bon, j'avais besoin d'espace. Ici, c'était tout complet, puis j'avais plus d'espace. J'ai dit, je vais les mettre là. Même si ça n'a pas rapport. Ces deux-là n'ont pas rapport avec les bijoux de tranche. Là, ici, ben, j'ai acheté ça chez Michaels, Canada. Toutes les perles. Je vais avoir 24 couleurs. Je les ai des 24 couleurs. Puis dessous, ici, j'ai ça ici, mon rouleau de perles. Ça, c'est tout nouveau, je viens de le recevoir. Ça, c'est ma boîte à... à trésor. Donc, je l'ai montré des fois dans mes... ça, c'est tout des restants à faire. Je l'ai montré déjà dans des vidéos parce que je faisais des bijoux, mais on ne voyait pas bien. Alors là, je vais enlever tous les petits sachets. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont faites, des séries de bijoux pendentifs avec boucles d'oreilles. Mais ça ici, ce sont tous des bijoux de tranche. Ou je peux faire un bijou à partir de ça, si je peux trouver les petites perles qui iraient de la même couleur pour les boucles d'oreilles. Mais je les utilise surtout pour des bijoux de tranche. D'ailleurs, je ne viens pas souvent chercher là, j'en fais toujours des nouveaux quand j'en ai besoin. Ici, j'ai des bijoux que j'ai faits. Puis, j'ai des perles ici qui sont prêtes à faire avec le pendentif pour la grosse boule et les deux petites pour les boucles d'oreilles. J'ai d'autres bijoux ici. Beaux bijoux avec les boucles d'oreilles. Trop jolis. Puis, j'ai aussi... Alors, j'ai une boîte ici avec toutes sortes de choses qui sont intéressantes pour commencer à faire des... pour l'élément principal ou le point focal quand je fais des broderies de perles. Je fais des broches. Ici, ce sont des boîtes supplémentaires que j'ai. Je les laisse là, c'est parfait. C'est pour ça que j'ai mis ça ici. Puis ça ici. Je trouvais que c'était parfait. Voilà. Je vais faire beaucoup d'œil en même temps.